Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode du Déclic. J'espère que vous allez bien. Et cette semaine, je voulais qu'on se pose un petit peu sur un piège à éviter quand on se lance. Et se lancer, ça veut dire changer de travail, peut-être devenir indépendant, créer sa boîte, enfin ce que vous voulez. Vous lancer en tout cas dans quelque chose de nouveau pour vous. Et le piège, c'est d'oublier que votre état d'esprit est à la base de tout. Ou en tout cas qu'il est fondamental. Parce que peut-être que vous allez trouver le courage de vous lancer, mais ça ne veut pas dire que tout va se passer exactement comme vous le souhaitez. Et dans ces moments-là, ce qui reste souvent, c'est l'état d'esprit, justement, pour pas glisser dans une position où on subit les choses. Et il y a un modèle de communication que j'aime beaucoup pour illustrer ce sujet, c'est le triangle de Karpman, ou le triangle dramatique. On nous dit qu'il y a un persécuteur, une victime et un sauveur. Donc le persécuteur attaque, la victime du coup se sent démunie, sans ressources, et le sauveur vient sauver la victime. Mais dans cette dynamique, on est vraiment dans un cercle vicieux où le persécuteur se sent exister en mettant son pouvoir quelque part sur les autres. La victime, elle existe parce qu'elle a besoin d'aide, elle est sans ressources. Et le sauveur, il est dans une codépendance parce qu'il a besoin de se sentir exister en aidant les autres. Donc le but, c'est vraiment de sortir de ce schéma-là. Donc pour un bourreau, ça pourrait vouloir dire s'affirmer sans forcément prendre le pouvoir sur quelqu'un d'autre. Pour une victime, ce serait d'accepter sa vulnérabilité en se responsabilisant et en demandant de l'aide. Et pour un sauveur, ce serait d'accepter d'aider quelqu'un, mais en aidant cette personne à reconnaître son pouvoir et à reprendre son pouvoir, pas en cherchant des solutions à sa place. Et ce rôle de victime, je le trouve très intéressant quand on cherche sa place, quand on cherche sa voie ou même quand on s'est lancé, parce que quand ça va pas comme on veut, on peut vite glisser vers ce côté « je suis en train de subir les choses, je suis en train de subir la vie ». En tout cas, moi, je sais que c'est ce que j'ai vécu pendant 6-7 ans quand je cherchais ma voie, et j'avais vraiment l'impression que la vie, justement, me persécutait. Et moi, le développement personnel est rentré dans ma vie en 2013, donc j'avais 24 ans. Et je me souviens qu'un des premiers contenus que j'ai regardé, une des premières vidéos un petit peu de développement personnel, c'était un homme qui était en train de dire, mais d'une manière super solennelle, qu'il faut décider clairement est-ce que la vie est de votre côté ou pas. Et vous voyez ces moments où vous ressentez vraiment un déclic, une prise de conscience, ben c'était vraiment ça. C'était comme un moment pour s'arrêter et se dire, ok, donc là c'est un pacte. Là, tu décides clairement pour toujours et tu te ranges dans un camp et t'en sors pas en fait. Donc je me suis dit, ok, je décide que la vie c'est mon allié, je décide que la vie est de mon côté. Et bien sûr, prendre une décision comme ça, c'est pas pour quand tout roule, c'est pour les moments où on se sent en difficulté, les moments où c'est inconfortable, mais justement pour se rappeler qu'on est là pour grandir et évoluer. En tout cas, moi, je le vis comme ça. Mais vraiment dans ce triangle de Karpman et dans cette question qu'on peut se poser aussi sur notre disposition par rapport à la vie, c'est vraiment en tout cas une dynamique de se responsabiliser. Et se responsabiliser, ça ne veut pas dire se culpabiliser, c'est bien sûr se dire qu'on est toujours apte à créer, apte à évoluer, apte à demander de l'aide et justement éviter cette position de victime. Éviter de voir la vie comme un bourreau, mais plutôt en source de défis et d'opportunités et éviter d'attendre sur son canapé un sauveur tombé du ciel et plutôt de se mettre en mouvement et de se mettre en action. Et il y a une histoire que j'aime beaucoup, c'est un chef d'entreprise qui a décidé de faire passer un entraînement de 6 mois à tous ses agents immobiliers, mais un entraînement exclusivement consacré au mental, à l'état d'esprit, au savoir-être. Il n'y avait aucune compétence technique qui était abordée dans cette formation et les ventes augmentaient de 100 millions de dollars, parce que c'était aux États-Unis, donc de 100 millions de dollars. Et ça, c'est un exemple financier pour vous montrer l'impact que peut avoir l'état d'esprit. Donc heureusement, l'état d'esprit, ça se travaille, on peut toujours évoluer. Et quelque part, si vous regardez cette vidéo, vous êtes déjà dans cette dynamique-là. Parce que oui, il peut toujours nous tomber quelque chose sur le coin de la tête. Il peut toujours se passer quelque chose. Mais l'état d'esprit joue sur comment et à quel point les choses nous affectent. Donc n'hésitez pas à me dire comment vous travaillez votre état d'esprit. Et je vous souhaite une très bonne fin de semaine. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. Et je vous dis à jeudi prochain. À bientôt.